bienvenue encore une fois dans notre formation sur la programmation industrielle. Donc on continue avec le sujet comment adresser les variables sous TIA Portal. Alors on a déjà fini le premier module, on a fini le deuxième module, on a vu la technique SKB, comment est-ce qu'on pouvait se débrouiller avec ce tableau. Maintenant là, on va vérifier ce tableau, cette technique avec les règles d'adressage sous TIA. Donc c'est notre troisième module. Donc allons-y. Donc on va prendre TIA, notre projet. Ce que je disais, on va s'intéresser à l'aide en ligne. C'est-à-dire, quand vous ouvrez, vous venez tout simplement ici sur la barre des menus du logiciel. Ici, tout à la fin, il y a aide. Vous cliquez dessus, vous prenez afficher l'aide. Dès que le manuel s'ouvre, c'est système d'information. Dès qu'il s'ouvre, voilà, nous allons venir ici chercher programmer API. Donc c'est ici, il y a un petit plus dans la case ici, on ouvre. Après on va venir chercher création du projet utilisateur, du programme, hein, création du programme utilisateur, on va ouvrir. Ensuite on va venir chercher déclarer les variables API. Donc on va ouvrir et puis on va venir chercher règles pour les variables API. C'est exactement ce que nous voulons. Ensuite nous allons ouvrir adresse et type des données autorisées pour les variables API. Donc c'est ça c'est de ça qu'on va parler. Alors qu'est-ce que ça dit ce manuel? Adresse et type des données autorisées pour les variables API. On va aller plus rapidement, c'est pour apporter une compréhension, comme ça tout le monde va retenir un peu ce qui se passe et on sera à l'aise pendant la programmation, pendant l'adressage des variables. Donc ici vous allez remarquer, vous pouvez lire hein, tout ce qu'il y a là. Je peux d'ailleurs scroller, comme ça on arrive jusqu'à la fin de la page. Ici c'est le condensé de tout ce qui est énuméré ici dessus, ce qui est dans le tableau aussi dessous. Alors ça c'est le condensé, vous pouvez lire. Alors je vais expliquer rapidement. Alors dans ces deux colonnes on a les abréviations. C'est-à-dire lorsque vous installez TIA, vous pouvez l'installer, vous choisissez la langue d'édition. Lorsque vous êtes en train d'éditer le projet, le programme, vous pouvez éditer soit en anglais, soit en allemand, soit en français. Si vous prenez la langue d'édition comme étant l'anglais, voici les abréviations pour les opérandes que vous allez utiliser. Vous avez vu que précédemment on a parlé des I, on a parlé des IB, on a parlé de IBW, on a parlé des ID, on a parlé des Q. Voilà où est-ce qu'on les retrouve. C'est lorsque vous avez des abréviations anglaises, donc la langue internationale. Lorsque votre logiciel est en français, soit en allemand, vous allez utiliser à la place des I, vous pouvez utiliser E. À la place de Q, voilà, ça c'est les entrées-sorties. À la place des Q, pour la sortie, vous pouvez utiliser A. C'est un peu, à la place des mémoires, c'est toujours les M. Vous voyez? Donc c'est très simple, si vous voyez très bien. Alors, comment maintenant, que dit maintenant ce qui recommande TIA, ce qui est autorisé dans TIA? En fait, lorsque vous déclarez comme étant une variable comme étant un I ou un E, sachez déjà que c'est seulement un bit d'entrée. On a parlé des interrogations qu'il fallait poser à la variable. Pourquoi c'est les interrogations qu'il faut se poser? Lorsque vous déclarez comme ceci, c'est-à-dire c'est une entrée, et il est du type booléen 1. Donc le I, c'est toujours du type booléen 1.
Ok? Le format ou bien la syntaxe, c'est ça. On a parlé de ça. X point Y. Ok? On se disait que le X c'est le numéro de l'octet et le Y c'est le numéro du bit. Alors, ici on donne des précisions par rapport à la plage d'adressage. C'est-à-dire, si vous travaillez sur un automate S7200, la plage d'adressage va de 0.0. Donc le premier 0 c'est l'octet qui prend le X. Le point 0 ici c'est le numéro du bit. Donc vous pouvez partir de I0.0 jusqu'à I1023.7. J'espère que vous avez compris pourquoi on met .7, parce que c'est la dernière adresse possible. Le point 7, le 7 ici à la fin, c'est le plus haut dans les bits. Si vous êtes sur le S7300 ou bien S7400, voilà, vous pouvez partir des 0.0 jusqu'à 65535.7. Donc ça c'est l'octet, 65535 c'est l'octet, et puis le bit 7. Si vous êtes sur les automates de la gamme S7500, voilà, la plage qui est là, c'est 0.0 jusqu'à 32777.7. Voilà, donc là c'est clair. Lorsque, ça c'est une particularité, hein, vous avez toujours les I en anglais et en français, et en allemand ou français, on vous donne une résolution de 64 bits, donc une entrée de 64 bits, on n'en a pas parlé. Ce sont les longues, ça peut être un long word, ça peut être un long, ça ce sont des types qu'on peut attribuer. Je vous ai dit qu'il y avait des types qui sont aussi autorisés en parallèle avec ce qu'on disait. Voilà, ça c'est pour les automates 1500, on peut utiliser ça lorsqu'on déclare, on déclare pas comme booléen, mais pas comme entrée 64 bits, on peut lui affecter ces genres de types. On dit que ce sont des types des données API. Donc voilà, on peut les long int, les long word, long int, long int, long time, long total, long date, et puis les long real, hein, sont des réels, les longs réels. Donc vous pouvez déclarer ça comme ça, et puis vous allez, la syntaxe ça reste la même, ix.0. Ok, et puis là ce n'est pas disponible pour les automates 1200, ce n'est pas disponible pour les automates 300 et 400, c'est seulement pour les 1500. C'est cette colonne ici, c'est cette façon d'adresser, c'est seulement disponible pour le 1500, vous l'avez compris. Une fois que, si vous avez cette déclaration, les IB et les EB, c'est la même chose, seulement les langues c'est différent, vous avez déjà compris, soit vous êtes en français, soit en allemand, ici vous êtes en anglais. Alors, pour mettre les IB, vous devez comprendre que c'est un octet, c'est un byte, ce que je vous ai dit, c'est un byte, un octet, 8 bits, un octet. On va déclarer ça comme étant un byte, ça c'est par défaut un byte, mais il y a quand même des caractères, comme je vous ai dit, il y a des caractères de 8 bits, donc on peut déclarer un caractère comme ça. Il y a des single int, un entier signed int, un entier signé, donc qui ne prend pas des négatifs, on peut déclarer comme étant un byte. Et puis unsigned int, soit on est seulement dans le négatif sans mélanger les positifs, donc c'est vous qui choisissez. De toute façon vous déclarez votre variable, donc voilà. Et ça, la syntaxe est là, c'est IBX ou soit EBY, donc c'est une façon d'adresser ça. Ce sont les numéros de l'octet. Alors la plage elle est là, donc des 0 jusqu'à ceci. Pour les 1500, ça c'est pour les 1400. C'est-à-dire quand vous êtes en train de programmer, que vous avez des complications, recourez au manuel. Peut-être que vous avez déjà dépassé la plage. Voilà, c'est très clair ici. Lorsque vous avez des words, donc vous déclarez comme étant un word, ça I, W, E, W, ça dit que c'est un mot. Hein? Quand on dit word, c'est en anglais, en français c'est un mot d'entrée. C'est entrée parce qu'il y a un I ou soit un E, c'est une entrée. Alors c'est une variable entrée. Alors pour la déclaration, on va déclarer comme étant le type, on va donner word ou bien un int ou bien un int ou bien un date ou bien un S5 time. Ok, voilà, ce sont là les déclarations parallèles au word que je vous disais. À chaque fois qu'on va programmer, on verra quand est-ce qu'on utilise. On va déclarer comme étant un int, quand est-ce qu'on va déclarer comme un int, quand on va déclarer un date, ça c'est pour les dates. Et ça c'est pour les temporisations, donc les dates pour les dates, ça c'est pour les temporisations.
Alors la syntaxe elle est là, vous l'avez déjà vu, et les plages sont là. Pour les doubles c'est la même chose. Les D pour les entrées, parce qu'il y a un I soit un E, c'est un double mot d'entrée. Voilà ce qui est en parallèle. Vous avez les, d'abord c'est un double word, soit on peut déclarer comme étant un double entier. Le int ce sont des entiers, le double int, les en double int, les réels hein, les valeurs avec des virgules, on dit aussi les flottants. Vous avez aussi les timers, on peut déclarer comme ça. Les S5 times ce sont les 16 bits, soit les mots, mais ici les times, ici on peut déclarer pour les doubles. Vous avez les toad, voilà. La syntaxe vous la connaissez déjà. Pour les sorties c'est la même chose, mais ça on change seulement avec le Q ici les A, mais le reste c'est la même chose. Vous comprendrez aussi que pour les mémoires c'est la même chose ici, c'est la même chose pour les mémoires. On a les bits, on a pour la ligne ici, la deuxième ligne ici c'est seulement pour disponible pour 1500 et 1200, et ensuite vous avez ça, cette ligne qui est disponible seulement pour 1500, pour 400 et 300 et 1200 cette ligne n'est pas disponible, et le reste c'est la même chose. Le typage, donc comment donner les types, comment mettre déclarer la syntaxe. Et puis vous avez aussi les différentes plages qui sont données. En dehors de ça, vous avez les temporisations. Ce sont des variables internes que je ne vous ai pas données, on n'a pas parlé. Mais retenez quand même que lorsque vous voulez déclarer les temporisations, vous allez le mettre donné comme abréviation les T. Les T ici, que ce soit dans la langue internationale ou en allemand, soit en français, ce sera toujours le T. Ce sont les fonctions de temporisation qui sont disponibles seulement pour les S7300 et les S7400. Donc voilà, on va mettre le timer ici et puis on va donner la syntaxe T avec un petit n, le numéro de notre temporisateur. Ici on dit que pour les 1200 on ne peut pas utiliser ça, ça n'est pas disponible. C'est disponible pour 1400 et on vous donne la plage, et pour 1500, donc 1300, 1400, ici pour 1500 on donne aussi la plage. Ici nous avons des compteurs, les C lorsque vous êtes dans la langue internationale, les Z lorsque vous êtes en allemand ou en français, vous allez utiliser les Z comme abréviation. Ce sont des compteurs, le compteur en fait. Lorsque vous utilisez une fonction qui va compter, alors vous allez utiliser ces abréviations. Et puis vous allez déclarer comme étant un compteur, un compteur. La syntaxe c'est seulement par exemple Z, Zn avec n, le numéro c'est un nombre arbitraire qu'on peut affecter, qu'on peut attribuer à votre compteur. C si vous êtes en anglais, soit international. Et c'est disponible pour 1000 et pour 4300. Automate S7300, S7400 et pour 1500 les plages sont données. Donc voilà un peu le condensé de tout ce qui a été dit. J'espère que ça vous sera très utile et surtout sachez comment aller le retrouver lorsque vous êtes coincé quelque part. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas aussi non plus compliqué. Donc il faut retrouver ce tableau. N'oubliez pas d'utiliser la technique SKB. En tout cas, je pense que si vous avez tout, si vous retenez très bien, c'est-à-dire vous êtes outillé pour aller plus loin dans la programmation, dans l'adressage de variables, vous serez très à l'aise. Donc, moi, je vous dis tout simplement merci pour votre attention et à très bientôt.